c'est une semaine de la semaine de la Passion. Nous avons étudié Luc depuis le commencement et c'était très très intéressant parce que ça permettait de comprendre chaque jour ce qui s'est passé. Amen. Lorsque Marie a oint le Seigneur, c'était le samedi. Elle a oint le Seigneur chez Lazare. Lazare que le Seigneur avait ressuscité. Ça veut dire que lorsque le Seigneur est arrivé à Jérusalem, il est allé à Béthanie, chez Lazare. Lazare qui l'avait ressuscité. Et c'est là que, prophétiquement, Marie a oint les pieds du Seigneur, qui a annoncé oindre quelqu'un, il est mort, donc on le oint. Comme les femmes sont allées oindre son corps. Donc Marie avait déjà annoncé, mais personne ne comprend. Parfois tu poses des actes, mais même toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu l'as fait. Et ce n'est qu'après que tu comprends ce que tu as fait. Parce que l'Esprit t'a fait faire cela. Marie a posé des actes sans comprendre forcément ce qu'elle faisait. Elle pensait qu'elle faisait cela par amour. Mais elle annonçait que le Seigneur allait mourir dans quelques jours. Et le Seigneur, de façon en parabole, disait qu'elle prépare ma sépulture le samedi. Le lundi, le Seigneur rentre à Jérusalem. Et le Seigneur va prophétiser sur Jérusalem. Sur le Jérusalem qui va être détruit parce qu'ils n'ont pas accepté celui que le Seigneur a envoyé. Jérusalem a été détruit parce qu'on n'a pas accepté l'envoyé du Seigneur. Parfois, les choses se passent mal parce que nous rejetons le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Mardi, mercredi et le mercredi. La trahison. C'est ce que nous vivons. La trahison que le Seigneur a vécue, si nous l'acceptons dans notre vie, alors nous vivrons aussi la trahison. Et pas la trahison, pas la moindre, la trahison qui est manifestée par ceux qui sont proches de nous, ceux qui nous connaissent mieux, ceux qui connaissent nos habitudes, nos comportements, ceux qui connaissent nos faiblesses, nos forces. Et ils vont utiliser cela pour nous affaiblir. Parfois, par ignorance. Le manipulé a été manipulé. Judas a été manipulé par ceux qui savaient ce qu'il faisait. Car la Bible dit qu'après, il a été pris de remords. Le remords n'est pas la repentance. Être pris de remords, ça t'amène au suicide. Ça t'amène à l'amertume. Mais la repentance divine, elle t'amène au salut de Dieu, à reconnaître et à se repentir. Judas aurait dû se repentir que d'aller se suicider. La Bible dit que Pierre a régné le Seigneur et quand il a compris, quand le Seigneur a posé le regard sur lui, il a été pris de remords et il est allé pleurer amèrement. La repentance. La repentance divine, elle nous amène au salut. Judas a été pris de remords, il s'est pendu. Il est venu remettre l'argent aux sacrificateurs, et eux, en jetant l'argent dans le temple a été détruit. En faisant cela, il a aussi posé des imprécations sur le temple. C'est comme une malédiction. Il a jeté la pièce. Eux, ils ont ramassé, ils sont allés acheter une terre qu'on appelle la terre de Potier, et c'est là qu'ont enterré tous les étrangers. Actuellement, quand tu vas à Jérusalem, tu trouves ce terrain-là, où sont déposés les étrangers. Amen. Judas s'est suicidé. Mais l'histoire continue. Au moment où le Seigneur est condamné, Judas est allé se suicider. Parfois, ce n'est pas de se venger qui résout les choses. C'est de comprendre la source. Alléluia. Comprendre la source et chercher le remède. Judas aurait dû comprendre que le Seigneur était tellement bon qu'il pouvait lui pardonner. Mais cela était déjà décidé dans le ciel. C'était plus fort. Alléluia. Judas s'est suicidé et le Seigneur a été saisi. Le Seigneur a été condamné. Il y a une partie qui est
que nous allons lire certainement dans le livre de Jean, où Ponce Pilate va dire « Je me lave les mains ». Alléluia. Car sa femme va lui dire « Cette nuit, en parlant de jeudi à vendredi, je n'ai pas pu dormir à cause de cet homme, à cause de ce juste. » Et Pilate va répéter dans la même tonalité « Je n'ai rien contre ce juste. » C'est-à-dire même Pilate a reconnu que le Seigneur était juste. Alléluia. Et Pilate va se laver les mains. Que vont dire ceux qui étaient là? Ils vont dire que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Que le crime de l'innocent retombe sur nous et sur nos enfants. Ah! Cette malédiction, elle est de génération en génération. Parce que le Seigneur était innocent. Et ce qu'il disait était vrai. Le Seigneur dit qu'il n'y ait point au milieu de vous le sang d'un innocent. C'est dans la loi de Moïse. Donc ça devient une malédiction. Le fait qu'ils ont dit que le crime, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, si ça retombe sur leurs enfants, ça retombe sur les enfants de leurs enfants. Et donc, ça retombe sur Jérusalem. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez un peu où je veux en venir. C'est qu'ils ont vécu tout le temps, jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de cette phrase. Non seulement ils ont rejeté le Seigneur, mais en plus de cela, ils nient. Ils font un faux témoignage et ils se maudissent soi-même. Alors, ils ont vécu. Le général Titus est venu détruire Jérusalem. Et ainsi de suite, ils sont allés à Babylone. Ils ont été détruits. Et ainsi de suite, il y a eu les Romains qui sont venus les détruire. Et ensuite, est venu d'autres de notre génération, des autorités qui les ont assujettis, pour ne pas citer les noms. Ça veut dire qu'ils vivent des conflits parce qu'ils ont refusé le Messie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans nos familles, que nos pères ont dit que ça tombe sur nos enfants, et que des enfants... Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la vérité. Mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, alors nous héritons de la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le livre de Luc. Le livre de Luc parle un peu de la même chose, mais de façon différente. Le livre de Luc dit une chose: les peuples se tenaient là et regardaient les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Alléluia. Vous voyez, tu peux prier pour quelqu'un, mais tu ne peux pas, la personne peut être sauvée, mais toi, tu ne peux pas prier pour toi pour être sauvé. Alléluia. Le Seigneur priait pour les gens, mais les gens disaient, mais il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et le Seigneur était là, calmement, à regarder les gens se moquer. Le Seigneur était là, en train de regarder les gens se rire de lui. Et la Bible dit au verset 40, il était déjà environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. C'est-à-dire, dès midi, la colère du Seigneur, le jugement du Seigneur a commencé à agir. Alléluia. Et pourquoi? Parce que le temps était venu pour que le Seigneur rende son âme. Alléluia. En Égypte, quand le peuple était en Égypte, ce jour-là, ce vendredi qui devait sortir, il devait tuer l'agneau immolé à 15 heures. Alléluia. Et l'agneau immolé de Christ, de Dieu, a rendu son esprit à 15 heures.
Le Seigneur Jésus-Christ a accompli le sacrifice qui s'est fait en Égypte. C'est accompli en Jésus-Christ. En Égypte, ils ont tué des animaux. Mais à Jérusalem, c'est le Seigneur qui s'est donné éternellement. Il a accompli l'acte qui a été fait en Égypte. Ce qui s'est fait en Égypte, c'était le prémisse de ce qui allait se faire à Jérusalem. Il est l'agneau immolé de Dieu. Il est l'agneau éternel. On n'a plus rien à donner. Amen. À l'époque, c'était le sang qui était l'alliance. Alléluia. Le sang était l'alliance. Donc il fallait tuer un animal pour sceller l'alliance. Amen. Amen. Ce sang est le sang du Seigneur qui scelle la nouvelle alliance entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. La Pâque en Égypte est accomplie en Jésus-Christ qui est la Pâque. L'agneau immolé, l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Donc, la vraie Pâque, c'est ce qu'il y a eu le dernier Pâque à Jérusalem. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est nous qui allons amener la vérité auprès de ceux qui sont dans l'esprit d'erreur. Cela voudrait dire que nous devons posséder la vie éternelle. Ne la voyez pas comme en termes de royaume matériel, mais en termes de royaume spirituel, la vie éternelle. Alléluia. Ne la voyez pas comme une vie longue, infinie, mais voilà la vie éternelle à travers la parole de Dieu. Lorsque tu possèdes la vie éternelle, c'est parce que tu possèdes la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la vie éternelle, parce que c'est cette parole qui sera manifestée dans la présence de Dieu. Quand tu possèdes la parole, tu possèdes la vie éternelle. Tu possèdes la vie, tu possèdes le salut. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit les gens qui récitent la parole de Dieu, mais les gens qui la comprennent et qui la mettent en pratique. Qui essaient de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. La Bible dit que les apôtres n'avaient pas la révélation de la résurrection du Seigneur. Or, le Seigneur n'a pas cessé de leur dire qu'il allait mourir et ressusciter de 3 jours. Mais est-ce qu'ils croyaient? Lorsque Marie allait leur dire qu'il est ressuscité, elles n'ont pas cru. Alléluia. Dans le livre de Jean, Jean est le passage que le Seigneur m'a demandé de vraiment étudier. Et là, nous allons nous focaliser sur Jean. Dans Jean, il y a des détails qui sont très importants pour notre propre compréhension, pour le fait que l'amour nous permet de voir les choses cachées.